Les saints doivent se consoler sur ces paroles. C'est lorsque vous avez de l'espérance. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il vient ici dire, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement. Il continue sa pensée, il dit ensuite, nous les vivants, qui resteront, ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec les Seigneurs. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça, c'est la clé et la base de cette vie. Si on passe outre, cette pensée, la raison d'être ici n'est plus. Nous ne serons pas différents de tous les autres qui se réunissent dans des rassemblements politiques ainsi que tant d'autres. Mais si nous réunissons tels que nous sommes là, c'est à cause de cette espérance. Chers frères, vous devez bien m'écouter. Sur ce sujet, je veux que tu puisses bien comprendre la pensée. Tous les efforts que nous pouvons faire, c'est réveiller le matin, venir ici la nuit, donner des offrandes, contribuer pour l'œuvre, prier. Tout tourne tout autour de cette espérance. Si tu donnes ton offrande, tu prends tes biens, tu donnes. Tu te réveilles le matin, tu viens ici. Tu te sacrifies pour l'œuvre de Dieu. Tu sers Dieu. Tout cela se résume sur cette espérance. Parce que si tu n'as pas cette espérance,
tout ce que tu fais n'est nul. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Voilà pourquoi je vais commencer maintenant à ramasser les éléments qui sont ici, afin de pouvoir expliquer à l'Église. Parce que le frère Paul commence, il dit que nous ne voulons pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. C'est-à-dire, quand tu descends, tu verras qu'il voulait tout simplement leur parler à ce qui concerne ceux qui dorment, qu'ils comprennent qu'un jour, ces gens-là seront ressuscités. En d'autres termes, il voulait parler sur la résurrection des morts. Voilà pourquoi je prends d'abord la résurrection des morts, que je vais marcher avec ça. Et puis nous allons descendre pour expliquer les signaux donnés, la voix d'un archange et les sons de la trompette de Dieu. Tout cela qui fera que lorsque tous ces éléments se rassemblent, c'est là où il y aura l'enlèvement. Afin que nous entrons dans la gloire de notre Seigneur. C'est par là que je commence. Vous allez comprendre, chers frères, qu'on ne peut pas parler de la résurrection s'il n'y a pas la mort. C'est-à-dire, il y a la mort qui intervient. C'est après que la mort intervienne, c'est par là que nous pouvons espérer bien parler de la résurrection. Il n'y a pas la résurrection sans la mort. Il faut que la mort puisse intervenir. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Mais je commence là-bas, dans l'ombre. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Vous savez que le Seigneur lui-même, quand il était venu, il a commencé son discours. Il prendra la parole, dira, « Je suis venu. » Pour que ceux qui voient, qu'ils ne voient pas. Et pour que ceux qui ne voient pas, qu'ils voient. En d'autres termes, le Seigneur est venu pour que les autres qui voyaient deviennent des aveugles. Et ceux qui étaient des aveugles, qu'ils recouvrent la vie.
Et vous savez que ce qu'ils voyaient, c'était la maison d'Israël. Parce que la maison d'Israël voyait, parce que la loi était une lampe pour eux. La loi, c'était une lumière pour ces peuples. Voilà pourquoi ces gens-là voyaient, Israël voyait. Mais attention, quand le Seigneur est venu, il a voulu que Israël entre dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'il ne voie pas. Et nous qui étions aveugles, que nous puissions recouvrir la vie. Ça, c'est la grâce qui a fait ces choses. Quand la grâce est venue, la grâce a rendu Israël aveugle. Et la grâce a fait que nous, le peuple des nations, que nous puissions recouvrir la vie. C'est comme cela que je voulais tout simplement commencer d'abord là-bas, là où il y avait la lumière. C'est-à-dire, c'est que la loi déclare. Parce que ici, je stipule la loi comme étant la lumière. Job, chapitre 19. Que le Seigneur m'aide vraiment que je sois utile pour toi. Afin que si tu prends encore les choses de Dieu dans la légèreté, que le Seigneur t'aide à prendre conscience. Ça, c'est la raison que le Seigneur m'a mis au devant de toi ce matin. Pour te donner la conscience. Parce que j'ai l'impression comme s'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, ils n'ont pas encore compris le pourquoi nous sommes en train de venir. Chaque jour, tu gaspilles les carburants, tu gaspilles ton transport, tu gaspilles ton énergie. Aujourd'hui, c'est le week-end, tu pouvais te reposer parce que demain, tu vas encore reprendre la course. Et il fait encore froid. Mais je ne veux pas que tu ne saches pas le pourquoi tu viens ici. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Celui qui va comprendre, ça doit encore lui stimuler de s'attacher encore davantage. Comme le Seigneur a dit, ceux qui font le bien, qu'ils continuent à faire encore le bien. Davantage. C'est-à-dire, ceux qui font le mal, qu'ils continuent encore à faire le mal. Si tu vas comprendre ces choses, tu vas prendre conscience. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais, Job 19.
Nous commençons par le verset 25. Je le verrai et il me sera favorable. Job 19, le verset 27. Commencez par le verset 25. Ne sois pas pressé. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Écoutez mon frère. Le frère Job, il est en train d'expliquer. Il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Pourquoi? Il dit quand bien même ma peau sera détruite, quand bien même ma chair je n'aurai pas, parce que ma peau est détruite et je n'aurai la chair. Il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. C'est que c'est pour dire que ici le frère Job, il voyait déjà comment le Seigneur va lui restaurer. Bien qu'il sera déjà détruite, sa chair, sa peau, mais il voit le rétablissement. En d'autres termes, il voyait la résurrection. Il espérait, bien que sa chair sera détruite, mais il avait de l'espérance qu'un jour, le Seigneur va s'élever et il va me restaurer. Que le Seigneur bénisse. Chers frères, suivez-moi bien. Ici, je ne reste pas d'abord sur le plan physique, mais je vais d'abord commencer, je sais que tu aimes ça, parce que tu places ça toujours comme étant ton travail, comme étant tes biens, comme étant ta prospérité. Mais ici, je vais parler par rapport à ta vie. Que tu puisses comprendre d'abord que le frère Job, en d'autres termes, il voyait que même si tout de lui, c'est-à-dire sa vie physique ici, tombe et détruit, il voit que le Seigneur viendra lui rétablir. Et il voyait loin. Voilà pourquoi il continue. Toujours le frère Job. Job chapitre 14. Verset
7 à 9. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il le repousse. Il le produit encore de rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Alléluia. Amen. Remarquez, chers frères. Ici, le frère Job donne cette illustration et dit que l'arbre a de l'espérance. Quelle est l'espérance que l'arbre a? Il dit que même si elle est coupée, même s'il est coupé, mais son espérance est que il va encore reproduire des rejetons. L'arbre a de l'espérance. Quel est cet arbre-là qui peut avoir l'espérance, même s'il est coupé, mais après un temps, cet arbre va encore pousser des rejetons. En d'autres termes, cet arbre doit encore revivre. Et voilà, quand il descend au verset 14, il dit, Si l'homme une fois mort pourrait vivre, j'aurais de l'espoir. Pardon. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tous les temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. que le Seigneur soit loué. Amen. Ici, le frère Job, quand il parlait de l'arbre, en réalité, il ne voyait pas l'arbre. Mais lui-même, il s'est placé à la place de cet arbre. En d'autres termes, il espérait à la résurrection. Il voyait que le Seigneur lui viendra au secours un jour. Ça, c'est le frère Job. Il n'est pas le seul. Mais il y a encore un autre frère qui lui donne aussi la main. Qui voyait le problème de la résurrection. Qui voyait qu'il peut aussi revivre. Ou bien ceux qui dorment, ils peuvent encore revivre. Daniel. Daniel chapitre 12 au verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Merci. Ici, le frère Daniel, il démontre déjà comment il y aura la résurrection. Parce que le frère Paul, il veut interpeller la conscience des chrétiens que vous êtes,
qu'il ne veut pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. Et le frère Daniel, quand il vient, il dit que ceux qui dorment là, ils vont se réveiller un jour. Et lui, il ajoute encore un autre élément que nous allons encore revenir chez lui après. Mais il montre tout simplement que lorsqu'il y aura la résurrection, c'est-à-dire tous qui dorment, il n'y aura personne qui va rester. Même celui qui est mort étant méchant, même celui qui est mort chrétien, personne ne restera sous la terre. Tous vont être ressuscités. Ça, c'est selon le frère Daniel. Reprends l'écriture, frère. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pauvre, pour la honte éternelle. C'est-à-dire, il montre que ils vont se réveiller. Qu'ils soient méchants ou tu sois juste, tu te réveilleras un jour. Je suis allé là-bas d'abord pour montrer que les frères Daniel là-bas dans l'ombre, ils voyaient déjà la résurrection. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. C'est ça aussi Ézéchiel est en train de compléter. Ézéchiel 37. Si les ossements desséchés. Je suis rentré là-bas pour montrer tout simplement que la résurrection ne commence pas ici. Parce que vous savez, il y a eu la discussion qu'il y a eu un jour avec les frères Paul et les autres au sujet de la résurrection des morts. Vision des ossements, je commence au premier verset. On commence par le verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous ouvrirai de peau, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Merci. Je suis allé dans cette portion de l'Écriture pour montrer tout simplement que, c'est-à-dire, il y a plusieurs prophètes là-bas dans l'ombre, ils voyaient déjà la résurrection. Bien que cette portion de l'Écriture d'Ézéchiel chapitre 37 concerne un peuple. Mais ici, je suis allé là-bas tout simplement pour montrer que Ézéchiel avait vu qu'il y aura la résurrection.
Daniel a vu qu'il y aura la résurrection. Job a vu qu'il y aura la résurrection. C'est-à-dire, il y a la résurrection. Et quand je viens avec le frère Paul, le frère Paul maintenant insiste. Il dit que cela doit être votre espérance. Cela doit être votre espérance. Et il ne veut pas que vous ignorez. Même si tu mourras aujourd'hui, mais que tu saches que il y aura une résurrection qui t'attend. C'est là l'espérance. Que le Seigneur bénisse. C'est là l'espérance. Si un frère peut comprendre l'exhortation de frère Paul, il doit marcher avec cette espérance. Quelle que soit la maladie va ronger ses corps. Ça ne sera pas un sujet pour lui d'abandonner le Seigneur. Même si ce corps sera dans la pourriture, ça ne sera pas un sujet pour lui d'abandonner le Seigneur. Même s'il mourra à cause du manque de pain, il gardera sa nature parce qu'il sait bien que même si je mourrai, mais un jour, le Seigneur me ressuscitera. C'est ça l'espérance que le frère Paul est en train de chercher à instruire à son église. Parce que, chers frères, si nous faisons le mal, c'est à cause de cette chair. Je vois que ici en France, pour vivre, il faut avoir les titres de séjour. Si tu n'as pas les titres de séjour, ici en France, tu ne peux pas vivre. C'est là que je suis venu te donner cette portion de la pensée des frères. Paul, il dit que tu ne peux pas perdre ton espérance. Parce que un frère et une sœur qui a déjà l'évangile, il voit qu'il n'a pas le titre de séjour. Il reste qu'un seul plan. Soit je cherche une femme française que je mette au monde avec elle et l'enfant me donnera les papiers. Pour la sœur, que j'accepte, que je puisse mettre au monde, l'enfant me donnera les papiers. Pour vivre ici en France, il faut avoir les titres de séjour. Sans cela, il n'y a pas une bonne vie. Maintenant, qu'est-ce que je ferai? Que je me laisse faire. Que je puisse mettre au monde pour avoir les papiers. Sinon, je ne vais pas vivre. Mais la sœur ou le frère qui a de l'espérance, il sait que même si je mourrais par manque de papier, parce que je n'aurais pas un emploi,
je n'aurai pas là où mettre la tête, j'accepterai de mourir, mais de garder mon espérance. Même si je mourrai aujourd'hui, demain le Seigneur viendra, il s'élèvera. Comme a dit le frère Job. C'est-à-dire, le Seigneur lui viendra toujours en aide. C'est comme cela que le frère Paul, il voulait que nous puissions se consoler par ses paroles. Que le Seigneur bénisse. Toi, tu penses que c'est seulement pour les papiers? Les sœurs qui mettent des mèches, c'est pourquoi? Pour apparaître. Pour apparaître. J'ai des réserves pour toi, je ne sais pas, je dirais, tu es pour chercher le mariage. J'ai peur à dire ça. Parce que toi, tu as déjà le mariage. Maintenant, toi qui as le mariage, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Mais celui qui n'est pas encore marié, je peux dire qu'elle veut apparaître pour qu'un homme le voie. C'est-à-dire à cause de la beauté. C'est à cause de la beauté que vous le mettez. Chers frères, le frère Paul est en train d'expliquer pour nous exhorter. Je ne veux pas que vous puissiez perdre cette espérance. C'est-à-dire, cette chair, même si cela est détruit, et cela est censé être détruit toujours, un jour. Mais bien que cela sera détruit, mais mon Rédempteur s'élèvera. Et le frère Paul dit que je ne veux pas que vous puissiez perdre cette espérance. Ne pense pas que je suis en train de parler que pour des sœurs. Même pour les frères. Parce qu'il y a de vies qu'on est en train de faire. On les fait pour vivre. On les fait pour vivre. Mais n'oublie pas que le frère Paul dit que même si tu ne vis pas aujourd'hui et que tu mourrais, le Seigneur te ressuscitera. Et d'ailleurs, tu dois retenir une chose. Bien que tu fais tout, je ne sais pas parce que tu cherches à défier qui, mais le Seigneur est tellement si merveilleux. Toi qui as des défauts même corporels, quelle promesse! Le jour où tu vas être ressuscité, Dieu va faire que même les défauts corporels que tu as, que cela ne puisse plus servir. Mais ça, c'est le merveille de Dieu. Ça dit, moi et toi, notre espérance doit être que je puisse mourir dans ce corps afin que le Seigneur me donne notre corps. Je viendrai avec les Écritures à l'appui. Mais ici, je suis en train de te montrer. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses perdre l'espérance. La chair que tu vois là, tu peux la entretenir comme tu veux. C'est comme le temps des juges. Il y a un juge qui vient, il passe. Il y a un autre juge qui vient, il passe. Il y a un autre juge qui vient, il passe. C'est ça la chair. Il va te montrer que j'ai besoin que tu puisses me donner ça. Tu lui donnes.
Demain, il va encore manifester notre désir. Tu lui donnes. Le lendemain, il va encore demander notre désir. Tu lui donnes. C'est-à-dire que ça ne finira pas jusqu'à le jour où tu seras dans la tombe. Et quand tu lui donnes, et ce que tu donnais, c'est qui va aussi t'amener à un résultat. Que le Seigneur te bénisse. Parce que tu peux dire que cet évangile va faire vieillir les gens. Oui, tu diras ça. Mais un jour, tu te rendras compte. Tu te rendras compte que ce n'était pas pour te faire vieillir, mais c'était pour que tu puisses avoir la vie. Si tu te laisses dans le désir charnel, tu es en train de perdre cette espérance que le frère Pierre, Paul a souligné. Que le Seigneur bénisse. Parce que cette espérance, on ne peut pas le perdre. Jean chapitre 3, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Voyez-vous? Quelle est l'espérance que toi tu as? Parce que le frère Paul, il nous montre que nous devons avoir l'espérance. L'espérance de savoir que un jour, ceux qui dorment, ils vont se réveiller. Alors, maintenant, si tu as cette espérance, que ceux qui dorment, en d'autres termes, ceux qui sont morts, ils se réveilleront. Ils se ressusciteront. Maintenant, toi, tu dois garder cette espérance. Maintenant, si le frère Jean maintenant dit, celui qui a cette espérance doit se purifier. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Oh, il est merveilleux. Ici, vraiment, je suis en train de te décourager, toi qui aimes le péché. De voir que ce que tu fais là, c'est rien. Ça ne te paiera pas. Ça ne te paiera pas. Au contraire, ça va amener que le malheur. C'est comme qui dirait que tu sors avec une fille, tu as tout le plaisir possible, mais après tu te rends compte qu'à cause de ces plaisirs-là, tu es malade. Quand tu vois ce que tu sentais avec ce que tu es aujourd'hui, alors tu peux commencer à dire que mais pourquoi? Non, il n'y a personne, il n'y a aucun homme. S'il se contient, il peut mourir à cause de cela. Même si tu mourrais, mais tu vas mourir toujours avec l'espérance. Tu vas mourir avec l'espérance. Parce que j'ai toujours eu un témoignage. J'étais encore trop jeune. Avec les ailes qu'on avait. Si je sors pour aller à l'école, je monte dans les bus, je commence déjà à prêcher. J'évangélise. Oh Seigneur, on avait vraiment le sens de chercher Dieu. Je vois que j'évangélise, je termine comme cela. Les gens cherchent à me donner l'offrande. Je dis non, je ne vais pas prendre.
Je pars au marché, j'évangélise. Les mamans là, ils rassemblent l'argent. Ils te donnent. J'ai dit non, je ne prends pas. Je suis venu prêcher la parole. Pour que demain, qu'ils ne puissent pas me minimiser. Mais néanmoins, la chose qui me pousse à dire ça est que, avec les ailes qu'on avait pour le Seigneur, c'est-à-dire, si je vois un jeune aussi comme moi, je vois quelqu'un au cours des routes, je lui parle de Jésus. Je marche comme ça au cours des routes, je vois quelqu'un qui vient au-devant de moi, je dis que je vais parler à cet homme de l'évangile. Et c'était ça la vie de tous les jours. J'ai rencontré un jeune. Et là, ça tombait bien parce que c'était aussi un jeune de mon quartier. Et je lui parlais de Jésus. Que Jésus t'aime. Et le frère me dira, mais qu'est-ce que tu me parles? Jeune comme moi. C'est que tu veux que si tu me dis que Jésus m'aime et que je donne ma vie à Jésus, parce que je sais que j'avais une critique, que je marchais avec ça, n'aimez pas le monde. Et les choses qui sont dans le monde. Il dit que tu veux dire que si je donne ma vie à Jésus, et comme tu dis que je ne puisse pas aimer le monde, c'est que tu veux dire que je ne pourrais pas vivre comme j'ai toujours vécu. C'est-à-dire, je ne peux pas sortir avec tes filles. J'ai dit oui. Le Seigneur, s'il t'appelle, tu abandonnes toutes ces choses-là. Il dit non, 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 non. Qu'est-ce que tu me dis là? Regarde mon âge que j'ai. Mais si je dis que je reste comme ça, jusqu'au temps où je vais me marier, tu ne vois pas que mon dos va plier? Sans être en contact avec les filles. C'est que c'est pour lui, c'est son dos qui lui intéresse, mais la vie éternelle, ce n'est pas son problème. Raison pour laquelle je suis en train d'expliquer au peuple ce que tu peux aimer aujourd'hui, hors de l'évangile. Cela ne va rien te payer. Que le Seigneur vous bénisse. On avance tout petit peu. Que le Seigneur vous bénisse. Actes des apôtres. Attends. J'avais une écriture puissante.
Actes des Apôtres, chapitre 24. Verset 15. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. On complète directement Jean chapitre 5, versets 27 à 29. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. « 17. Reprenez. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. » Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les frères, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 24, ils soulignent il dit que il y aura la résurrection. Il dit que, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes. Il parle de tous les prophètes ainsi que de tous les patriarches. Même les patriarches, ils avaient cette espérance. Qu'il y aura la résurrection des morts. Mais il précise, il y aura la résurrection des justes et des injustes. C'est là que j'ai rejoint tout simplement Daniel chapitre 12, verset 2. Plusieurs qui sont dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour les jugements. C'est ça que le bien-aimé est en train d'expliquer. Ils ont espéré. Ils espéraient en Dieu qu'il y aura la résurrection des morts. Mais il y a toujours la résurrection des justes et il y a aussi la résurrection des injustes. Maintenant, mettons un peu l'accent sur ça. Si aujourd'hui tu vas mourir, quand tu vas te réveiller, tu seras dans quelle catégorie? Tu seras dans la catégorie des justes ou bien des injustes. Parce que personne ne te trompe. Parce qu'ici, on montre que même les prophètes, même les patriarches, ils avaient cette espérance. D'ailleurs, en commençant par notre père Abraham, selon Hébreux chapitre 11, on nous montre que même Abraham, quand il offrait son fils en sacrifice,
il pensait, en d'autres termes, il croyait que Dieu est capable de lui revivre. C'est-à-dire, Abraham voyait la résurrection. C'est que Dieu lui a demandé. Dieu lui a demandé de donner son fils en sacrifice, mais il croyait que Dieu revivra son fils, fera revivre son fils. C'est-à-dire, tous les hommes espéraient à la résurrection. Maintenant, il souligne qu'il y aura la résurrection des justes et il y aura aussi des résurrections des injustes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je reviens là. Ça, c'est l'écriture de base. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance aussi. Non, attends, papa, pour qu'on gagne le temps. Et Thessaloniciens chapitre 4. Lisez le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ résisteront premièrement. Voyez-vous maintenant? C'est-à-dire, les patriarches, ils espéraient à une résurrection. Ils savaient bien qu'il y aura la résurrection. Tout celui qui mourra, quelle que soit la forme, même si celui qui est mort dans l'eau, même celui qui est accidenté, on n'a même pas récupéré quelque chose. Même celui qui est mort, malade, même celui qu'on a empoisonné. Je ne sais pas de quelle forme, même celui qui est mort de la foi parce qu'il n'a pas un abri. Les patriarches ont de l'expérience qu'ils vont ressusciter. Mais maintenant, le frère Paul précise que premièrement, les morts en Christ qui seront ressuscités. C'est que les frères Paul, ils voient que ce sont des justes qui vont ressusciter premièrement. Que le Seigneur vous bénisse. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et j'ai vu des trônes à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ, à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Versets 5 à 6. Allez-y. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont, par la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux.
Chers frères, voyez-vous, c'est-à-dire, les frères est en train de préciser qu'il y a la résurrection, bien d'autres termes, il y a la première résurrection et il y a la seconde résurrection. Mais les frères ici, ils exhortent. Il dit heureux, saints, ceux qui auront part à la première résurrection. Parce que la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. C'est-à-dire, il y a la première résurrection, il y a aussi la seconde résurrection. La première résurrection, c'est pour les justes, et la seconde résurrection, ça sera pour les méchants. Je repose la question. Tu seras dans quelle résurrection? Est-ce que je suis avec l'église? Tu seras dans quelle résurrection? Chers frères, ça c'est l'espérance des saints qui sera ressuscité. Même si ce corps mourra, tu seras ressuscité. Mais le problème est que tu seras dans quelle résurrection? Parce que ça, c'est l'espérance des saints. Et le Seigneur dit que c'est lui qui a cette espérance, c'est purifié. Or, se purifier, c'est observer la parole du Seigneur. Celui qui ne sait pas observer la parole, cher frère, tu ne peux pas espérer à la première résurrection. Est-ce que je suis avec l'église? Parce que j'ai toujours dit, comme cela, tu es ici, mais tu sais bien qu'après ici, tu y as un rendez-vous. Mais tu as cette espérance. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Tu ne peux pas espérer dans la faiblesse. Là, tu peux espérer à autre chose, mais pas à être ressuscité à la première résurrection. Parce que la première résurrection, c'est seulement pour les sauver. Est-ce que je me fais comprendre? Ici maintenant, il n'y a pas une parole qui est faible, qu'on peut regarder, et il y a d'autres qu'on ne peut pas regarder. Non. Chers frères, si je ne te le dis pas, je te ferai du mal. Je dois te le dire. Parce que ici, ça c'est vraiment, l'agneau quand on mangeait, c'était goûtant. La viande. Mais la viande qui devait être mangée devait accompagner avec les herbes amères. Maintenant, les herbes amères, le Seigneur dit que tu dois abandonner les mèches. Tu dois abandonner les bijoux. Tu dois abandonner l'impudicité. Tu dois abandonner toute vie mauvaise. Le conflit. Un frère, une sœur querellée, conflictuelle. Tu espères à la vie éternelle. Ça, ce n'est pas Dieu. Un frère, une sœur qui veut diviser, qui veut séparer. Tu espères à la vie éternelle. Non, cher frère. Ici, ce n'est pas tout simplement au niveau des enfants de Dieu que vous êtes, même nous, les hommes de Dieu.
Je ne sais pas, cher frère. Comme j'écris là, parce que je sais bien, moi, votre frère. Mes poumons ne sont pas encore normaux comme les autres. À cause de crier, de parler. Maintenant, tous les poumons sont déjà foutus. Parce que tu parles du Seigneur, mais tu vis encore dans l'hypocrisie. Et demain, tu attends aussi la résurrection. Oui, tu auras la résurrection, mais la deuxième résurrection. Est-ce que je me fais comprendre? Que le Seigneur de grâce nous soit favorable. C'est-à-dire, il y a la première résurrection et il y a la seconde résurrection. La première résurrection, c'est pour les justes. Et la seconde résurrection, pour ceux qui sont des injustes. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. 1 Corinthiens. Chapitre 15. Commençons d'abord par le verset 20. On descend tout petit peu. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est le prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun à son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ. Lors de son avènement, Alléluia. ensuite viendra la... Attends, papa. Attends. Remarquez, chers frères, tout doit s'accomplir que dans le corps de notre Seigneur. Amen. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est la prémisse de ceux qui sont morts. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi aussi est en vain. Si nous allons espérer à la résurrection, c'est parce que notre maître est ressuscité. Maintenant, notre maître a marché sur cette terre avec cette chair. C'est-à-dire, le Seigneur n'avait pas un autre corps. Il avait le même corps que toi tu as. Mais la seule différence avec le Seigneur, tu vois comme toi tu fais l'impudicité, comme toi tu es injurieux, comme toi tu es conflictuel, cela n'était pas dans le corps de notre Seigneur. C'est la seule différence. Mais comme un homme, comme il avait porté cette chair, les envies que toi tu as devaient aussi monter dans sa chair. Prévenez qu'un jour, il avait eu faim. Comme toi aussi tu as toujours eu faim. D'ailleurs, tu vois l'évangile à cause du pain. À cause du pain que tu vois l'évangile. Tu ne sais plus comment vivre. Je peux laisser mes pieds ouverts. Alors, pour que je puisse prendre du pain. C'est ça exactement. Mes chers frères, le Seigneur Jésus-Christ lui-même comme étant la prémisse. Voilà pourquoi nous aussi, nous allons être ressuscités. C'est comme cela que je disais, le frère Paul a fait un débat avec les gens. Les gens disaient que non, il n'y a pas la résurrection des morts. C'est comme qui dirait, faisons notre vie.
Dès qu'on est mort, c'est tout. Il n'y a plus la vie après la mort. Les frères Paul va s'élever. Il va dire, mais si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et s'il n'y aura pas la résurrection des morts, oh Seigneur, c'est bien bon. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. À quoi sert bon? Si nous n'allons pas, s'il n'y aura pas la résurrection, mangeons et buvons, car demain nous allons mourir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voyez-vous, s'il n'y aura pas la résurrection, mangeons, buvons. En d'autres termes, je viens chez toi. S'il n'y aura pas la résurrection, vends ton corps comme tu veux. Parce que demain, il n'y aura pas la résurrection. S'il n'y aura pas la résurrection, fais tout ce que tu veux. Mais s'il y aura une résurrection des morts en Christ, tu dois te sanctifier. Tu dois te sanctifier. Que le Seigneur vous bénisse. Mangeons et buvons, car demain nous allons mourir. Parce que il n'y aura pas la résurrection. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Chers frères, les frères Paul, quand il était en train de montrer, il voulait montrer aussi que être ressuscité, c'est avoir la victoire à la mort. Descendons rapidement. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse de ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ah, sautons rapidement. Ensuite viendra... Non, allons-y rapidement. Car il faut qu'il... Non, allons-y rapidement. 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Je garde ça. Descendons. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Suivez, chers frères. Oh, quelle promesse si merveilleuse. Quelle promesse si merveilleuse. À la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Je laisse et nous serons changés à côté. Parce que ça, c'est pour les vivants. Parce que je précise,
qu'il y a la première résurrection et il y a la seconde résurrection. Mais tu verras que 1 Thessaloniciens chapitre 4, il y a une résurrection des morts en Christ. Mais il y a les autres qui restent vivants. Et Apocalypse chapitre 20, il y a aussi la résurrection. Là maintenant, la résurrection de tous les martyrs. Et la résurrection des martyrs. Et la résurrection de ceux de 1 Thessaloniciens chapitre 4 pour les enlever. Le Seigneur les met dans un même sac. C'est la première résurrection. Mais le frère Paul ici, il est en train de catégoriser. Il dit que chacun dans son rang, en son rang. C'est-à-dire, il y a le rang des ressuscités. C'est-à-dire, il y a d'abord ceux qui seront ressuscités, ceux de l'Église. Et il y aura aussi la résurrection des martyrs. Mais tous, ils sont dans la première résurrection. Que le Seigneur bénisse. Voyez-vous maintenant, chers frères, le Seigneur fait les choses de manière que il te donne la victoire gratuite. Il te donne la victoire. Parce que quand tu vas te ressusciter, tu ne vas plus ressusciter avec ce corps. D'ailleurs, toi, tu es vilain. Mais Dieu te fera grâce quand tu vas te réveiller et tu n'auras pas cette nature que tu as. Le Seigneur fera grâce que tu puisses avoir un corps incorruptible. C'est-à-dire un corps sans défaut. Ce n'est pas ce corps, mais un corps qui est semblable au corps de notre Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur te fait participer dans sa gloire. Que le Seigneur te bénisse. Ça, c'est l'espérance de tous les saints. Nous devons espérer à cela. Et celui qui a cette espérance de la résurrection, il doit se purifier. Chers frères, qu'est-ce qui est difficile d'abandonner la vie que tu mènes? Je ne sais pas. Je ne sais pas, chers frères. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la parole? Parce que le Seigneur, il a une merveilleuse promesse pour toi. Que le Seigneur des grâces te bénisse. 54. Lorsque ce corps corruptible aura rêvé l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Amen. Je dois m'arrêter là pour aujourd'hui. Tu ne dois pas perdre cette espérance.
Il ne faut pas perdre cette espérance. Si on est ici, c'est à cause de ça, chers frères. Excusez-moi. Ce n'est pas que je suis en train de minimiser cela. Ce sont des choses que moi aussi j'aime, votre frère. Mais je vais te dire, si tu viens ici, ce n'est pas que toi qui as des maux de tête, que le Seigneur puisse te guérir avec ces maux de tête. Ce n'est pas lorsque tu viens ici, toi qui cherches le mariage, que le Seigneur te donne le mariage. Au premier plan, je souligne bien. Ce n'est pas pour que tu prospères. Je sais ce que tu as besoin. Dieu va te donner les papiers. Dieu va te donner l'emploi. Dieu va te donner le logement. Dieu va te donner la guérison. Dieu va te donner les enfants. Mais après, toutes ces choses, le Seigneur a besoin que cette espérance soit ton partage. Maintenant, pour que cette espérance soit ton partage, tu dois vivre la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis que cette parole est puissante. Mais ça ne fait pas bien quand tu attends ça. Quand tu attends ça, ça ne fait pas bien. C'est difficile. Que le Seigneur de grâce te soit favorable. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux tromper nous les hommes. Mais la seule personne que tu ne peux pas tromper, c'est Dieu. Tout ce que tu fais là, fais tout ce que tu veux. Mais un jour viendra. D'ailleurs, toi, tel que tu es là, tu es resté avec combien d'années? Toi, tel que tu es là, tu es resté avec combien d'années? Tu es resté avec combien d'années? Mais au lieu de se concentrer, de prendre des sérieux dans les choses de Dieu, tu es en train de te badiner. Prends tes doigts, commence déjà à compter. Combien de fois tu es déjà tombé? Ça a ajouté quoi dans ta vie? Combien de mèches que tu as déjà changé dans ta tête? Ça a changé quoi? D'ailleurs, c'est toi qui dépenses l'argent. D'ailleurs, toi, tu as les cabelles au sang. Comment? On appelle quoi encore? Les noms, c'est quoi? Dis-moi. 36 pouces. Et quoi encore? Ça ajoute quoi? C'est toi qui perds toujours l'argent. Et tu perds l'argent, tu perds aussi la vie éternelle. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Ah, regarde, tout le monde regarde que le Seigneur. Toi qui fais l'impudicité, c'est toi qui dépenses l'énergie. Tu gagnes quoi? C'est l'énergie que tu dépenses. Mais tu gagnes quoi? Tu ne gagnes rien, mais tu perds la vie éternelle. Oui, et l'argent, oui. Parce que tu ne peux pas aller comme ça. Même Judas, il avait payé. Les frères Judas, il avait payé. Il a donné son seau, son bâton et tout. Il a payé. Toi aussi, tu payes. Tu payes, tu dépenses et tu perds aussi la vie éternelle. Et toi qui vis dans le colportage,
tu gagnes quoi? Toi qui vis dans des querelles, tu gagnes quoi? Tu perds que la vie éternelle. La vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Celui que Dieu a envoyé, c'est la parole. Quand tu vis la parole, la vie éternelle est pour toi et cette espérance de la résurrection est pour toi. C'est par là que tu attendras à l'enlèvement. Que le Seigneur de grâce te bénisse. Je suis venu pour te donner la conscience. Tu rentres dans le droit chemin. Si hier, si ce matin, tu vivais dans une vie de désordre, parce que tu es venu ici, toi tu sais là où tu as dormi aujourd'hui. Toi-même tu sais, tu es venu avec beaucoup de zèle, mais tu sais là où tu as dormi. Tu sais ce que tu as fait aujourd'hui. Et tu sais les rendez-vous que tu as aujourd'hui après le culte. Mais le Seigneur t'interpelle. Ça, c'est le chemin de la mort. Et tu mourras, tu auras une espérance fausse. Mais le Seigneur a besoin que tu puisses avoir une espérance saine. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. On se met debout. Je veux que tu pries le Seigneur selon que tu as écouté la parole. Dis un mot à Dieu. Il n'y a personne qui peut abandonner le péché de lui-même. Il n'y a personne qui peut marcher dans l'intégrité par ses propres efforts. Il n'y a que par l'aide du Seigneur que nous pouvons marcher dans l'intégrité. Demande à Dieu cette capacité. Que Dieu te donne cette capacité. Que Dieu t'aide à prendre la décision et d'abandonner le mal et de vivre la parole. Prions, alléluia. Prie le Seigneur. Que le Seigneur t'aide. Toi qui n'as pas la force d'abandonner toutes les faiblesses. Seigneur, aide-moi comme ton fils. Que je vive ta parole, Seigneur et Dieu. Donne-moi la capacité de marcher dans l'intégrité de ta parole. Et j'abandonne tout qui ne peut pas, Seigneur et Dieu, te donner gloire. Au nom de Jésus-Christ, aide-moi. J'ai ainsi prié, Seigneur, au nom de Jésus. J'ai prié aussi pour ce peuple à qui, Seigneur et Dieu, tu as mis sous notre surveillance. Donne à celui qui est faible la capacité de manifester, Seigneur et Dieu de grâce, la vie de la parole, au nom de Jésus-Christ. Leur bouche aiguise des paroles, des traits enflammés me poursuivent. Je n'ai ni père, ni mère, ni frère. Tu as fait que j'abandonne ma famille. Tous les hommes
me critiquent, me lancent des pierres et me maudissent. Leur bouche aiguise des paroles, des traits enflammés me poursuivent. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour la parole. Bénis ton serviteur, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ils vont continuer à chanter. Pendant ce temps-là, tu amènes ton offrande. Amène ton offrande. Tu m'as dit de ne pas me confier en une créature. Je me disais, pourquoi étais-je né pour voir la souffrance? Tous mes jours se consumaient dans la honte. Comment alors tu me donnes l'évangile? Par quelle force arriver à toi? Sur le lieu de la fin de mes forces, ce jour-là, Jésus, tu m'as croisé. C'était la nuit et tu m'as combattu. Tu m'as brisé, tu peur de l'aurore. Tu m'as dit que ton nom était merveilleux. Tu changes mon nom, je ne pouvais rien. Merci. J'ai dit comme les apôtres, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Je me rappelle que quand nous avons commencé l'évangile et qu'on prêchait comme ça, il y a des frères et sœurs qui venaient nous dire, pasteur, si vous prêchez comme ça, les gens vont fuir l'église. Parce que les gens n'aiment pas, la chair n'aime pas des enseignements comme ça. La chair aime quand on parle, quand on dit, tu réussiras, tu iras de l'avant. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Des slogans, les gens aiment ça. Tu ne seras pas le dernier, tu seras la tête. Amen. Dieu est puissant, il t'a béni, tu auras le mariage. D'ailleurs, je vois le mariage. Wow! Les gens aiment ça. Mais je te dis ce matin, frère, avec beaucoup d'amour, que ce genre de slogans ne te prépareront pas pour l'enlèvement de l'église. Tu ne seras pas préparé parce que tu seras concentré sur les choses terrestres et tu entendras les choses terrestres. Mais les choses célestes, tu ne regarderas pas ça. Voilà pourquoi j'ai toujours été d'accord. Même quand le docteur Van est passé ici, il a dit, frère, prêchons la vérité. Même si les gens vont fuir, mais les élus resteront. Ceux qui sont préparés pour l'enlèvement et rencontrer le Seigneur, ils resteront, ils aimeront. Amen, l'église. Amen. Hein? Oh, vous êtes devenus tristes parce qu'on vous a prêché la vérité. Que cette tristesse t'amène à la repentance. J'ai dit que cette tristesse t'amène à la repentance. Il y a des